De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daoud Attal et Malika Cher sont toujours avec nous, ainsi que notre invité, écrivain, chercheur, Samuel Majoum. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Bénin, on les appelle les émigrants. Il s'agit des taxis-motos dans les capitales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Ils se multiplient depuis des années. Véritable réponse au boom démographique et au manque de qualité et de réactivité des transports publics. Ces taxis-motos sont de plus en plus utilisés par les populations. Et bien que certains évoluent dans les secteurs formels, pour d'autres, c'est loin d'être le cas. Il s'agit aujourd'hui pour les autorités de réglementer ce secteur. Un reportage de notre correspondante Lefty Melo. En Afrique subsaharienne, le malaise socio-économique a exercé de puissants effets sur les modes d'accès au marché du travail. Ainsi, le mauvais état des routes et l'incapacité de l'État à assurer le transport urbain ont hypothéqué la mobilité des personnes. Comme solution, les populations précarisées ont intégré la moto dans le transport public. L'exploitation de la moto comme moyen de transport est source de revenus et compte parmi les activités les plus prisées du secteur informel. De plus en plus, on voit se développer dans de nombreuses villes africaines le phénomène taxi-moto. Au Bénin, ces conducteurs de taxi-moto sont connus sous l'appellation Zémidjan. Avec une clientèle sans cesse croissante, ce mode de transport s'est solidement implanté dans les habitudes des populations de toutes les villes et villages du pays. Nous sommes à Akpakpa, l'un des plus grands quartiers de la capitale économique Cotonou. Franck Elias est un tailleur reconverti en conducteur de taxi-moto. Après avoir ramené sa femme du marché, il décide d'aller voir ses amis conducteurs de taxi-moto à la place Lénine et profiter pour chercher quelques clients. Avant, je suis tailleur, j'ai ouvert mon atelier, mais au fil du temps, j'ai laissé. Bon, je suis rentré dans le ZEM, j'ai vu que ça va. Et ça m'aide un peu plus que ce que j'ai appris. J'arrive à garder mon foyer, j'essaie de réaliser un peu. Et je suis sur ma 3e moto. Ce type de transport est apprécié par la population. Il s'est généralisé au fil du temps et s'est imposé comme le moyen de transport le plus utilisé par les Béninois. Dans l'autre langue, on dit Zémidjan. On te prend, aussitôt on te dépose. C'est rapide quoi. C'est plus rapide que les autres transports. Le métier de taxi-moto rapporte pour un conducteur des revenus non moins négligeables. Un expérimenté du secteur nous livre les secrets de sa réussite. Je suis dans le système SEM il y a déjà 20 ans. Je suis rentré dedans tout juste après l'apprentissage. Si tu es un homme bien organisé dans le système, tu vas gagner beaucoup de choses. Gagner beaucoup de choses dans le sens que tu prends une journée, et tu travailles du matin au soir, tu gagnes au moins 8 000. Tu épargnes 3 000 francs par jour. Fin du mois, ça fait au moins 90 000. C'est intéressant. Les conducteurs de taxi-moto ne sont pas tous analphabètes. Il n'est pas rare de voir parmi eux des diplômés sans emploi, des jeunes ayant déjà obtenu une licence ou une maîtrise et qui, en attendant de trouver un emploi compatible avec leur formation, font du taxi-moto. Pour exercer le métier de Zémidjan, il faut d'abord s'enregistrer à la mairie de Cotonou et prendre une carte de recensement. Il faudra ensuite acheter un maillot jaune sur lequel est inscrit le numéro octroyé par la mairie. Estimé à 160 000 en 2013 pour la ville de Cotonou, ils sont aujourd'hui plus de 180 000 à être dans le métier. Être Zém, c'est très difficile. Quand vous sortez d'abord de chez vous, vous sortez tout stressé. Parce que ce n'était pas votre domaine. Ce n'était pas ce que vous avez appris. Vous sortez et, bon, malgré tout l'enthousiasme que vous aurez mis et l'esprit de bien faire qui serait peut-être sur vous, mais arrivé sur la voie, il y a des clients qui vous minimisent et qui vous prennent comme des moins que rien. Aussi pénible soit-il, le métier de Zémidjan permet aux conducteurs de gagner un revenu de subsistance. C'est ce qui attire d'ailleurs de nombreux jeunes. Ça nous aide maintenant à gagner au moins notre vie quotidienne. Au moins aujourd'hui, on ne pourra plus tendre la main à quelqu'un avant de manger. Même si c'est difficile,
on arrive à au moins payer le loyer, au moins quotidiennement on se satisfait à la maison. Ce n'est pas facile. C'est courageusement que nous nous menons dans cette activité. Ils étaient au début exposés à la cupidité de certains propriétaires qui achetaient des motos qu'ils mettaient à leur disposition. Ils devaient prendre des engagements et ramener tous les soirs de l'argent au propriétaire de la moto. Mais le taux journalier était exorbitant. Beaucoup de taxis-motos n'arrivaient pas à respecter le contrat. Pour corriger cette injustice, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, en accord avec ses partenaires, achète des motos qu'elle met à la disposition des conducteurs. L'Union des conducteurs de taxi-moto UCOTAC parraine ces travailleurs qui, au bout de 2 ans de contrat, deviennent propriétaires de la moto. Au bout de 2 ans, le remboursement est fait et la moto, le conducteur devenait propriétaire de sa moto et on lui donnait un certificat de remise de la moto. C'est ce qu'on a fait pour corriger un peu les injustices qu'on a observées dans ce secteur-là où il y a une grande cupidité et je crois qu'aujourd'hui, ça a permis à un certain nombre d'acteurs dans le secteur d'être autonomes et d'être, disons, propriétaires de leur moto. Ils sont partout, jour et nuit, sous le soleil et la pluie, sans assurance maladie. Leurs conditions de travail et de vie sont instables. Ils sont au service de la population. Mais quel lien les conducteurs de taxi-moto ont-ils avec le secteur du transport formel? C'est des gens qui aident, qui prêtent leurs services à ceux qui sont dans le secteur informel. Parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes de voies qu'on a, je sais que des efforts ont été faits, mais avec les problèmes de voies, la circulation devient pénible à Cotonou et pour faire quelques petites courses, on a besoin de leurs services. Outre les mesures d'enregistrement des numéros à la mairie de Cotonou et le port du casque pour réduire les cas d'accident, le métier de taxi-moto nécessite aujourd'hui une réglementation. Il emploie un nombre important de jeunes béninois et joue un rôle considérable dans la vie socio-économique du pays. Les gouvernants béninois sont invités aujourd'hui à prendre des dispositions pour une meilleure réglementation des conditions de vie et de travail de ces artisans de l'économie. Alors Daouda, on vient de le voir dans le reportage, au Bénin, certains taxis-motos sont au préalable enregistrés à leur municipalité, ils disposent même d'un numéro, il y a même des organismes qui les aident à devenir propriétaires de leur moto, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est loin d'être le cas pour tout le monde. Oui, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas accès à cette chaîne de valeur finalement, hein, et c'est bien dommage parce qu'un accompagnement comme ça est bienvenu. Le fait que les gens s'inscrivent dans la réglementation, c'est une bonne chose également parce qu'il y a quand même des risques liés à la sécurité des personnes, d'abord qui conduisent et puis des personnes qui sont transportées. D'autant plus que ces dernières années en Afrique, dans les pays où justement tout ce qui est moto occupe une place assez visible en tout cas dans le transport urbain, notamment même au Burkina Faso, au Bénin, etc. On a constaté l'arrivée de motos qu'on appelle les Jakarta, qui sont des motos un peu asiatiques, indiennes, etc. Et ce type d'engins ont fait causé pas mal de problèmes de sécurité. Il y a eu des accidents, des choses comme ça, parce que c'est des choses qui peut-être ne répondent pas forcément aux normes de sécurité, hein. Donc il faut organiser toute la chaîne de valeur pour que ça réponde à ces normes-là. Accompagner aussi, comme vous le dites Amira, permettre à tout le monde de pouvoir être accompagné pour réellement profiter de des retombées que génère cette activité. Parce que si on organise tout ça, on peut éventuellement développer autre chose à côté. Parce que comme le disait la personne qu'on a vue sur le reportage, bon, 3 000 francs CFA, il faut dire que c'est en gros 5 € par jour de bénéfices. Bon, c'est pas trop mal, on va dire. En même temps, on peut mieux faire, hein, 90 000 francs le mois. Bon, avec tout l'effort qui est fourni, quand on compare
l'effort fourni, travail, capital, le rendement est quand même assez moyen, surtout les risques qui sont engendrés par l'activité et tout ça. Donc je pense que l'État, dans ce pays, le Bénin, doit prendre ses responsabilités et aider, réorganiser cette chaîne de valeur pour permettre à tout le monde, ceux qui y sont en tout cas et qui gagnent leur pain dans cette activité, de pouvoir être dans de meilleures conditions, tout simplement. Puisque Malik, cette implosion des taxis-motos dans les capitales africaines, ça soulève le problème sécuritaire des personnes qui ne portent pas le casque et également des conducteurs qui n'ont pas la formation adéquate. Exactement. Daouda a bien fait de souligner parce qu'il y a eu cette prolifération pendant ces dernières années de véhicules justement importés de Chine et qui sont malheureusement pas très fiables. Et on a vu les accidents qui ont été la conséquence de l'achat de ce type de véhicules. Donc oui, l'État doit imposer la réglementation à tout le monde, même le secteur informel. Mais pour résorber finalement ce secteur informel, pourquoi ne pas intégrer ce secteur informel au secteur formel? L'État n'a pas assuré sa responsabilité dans la densification des réseaux de transport. Ces motos-là, ces conducteurs de motos permettent à des fonctionnaires, à des commerçants, à des pères de famille, des mères de famille de se déplacer parce que le transport fait défaut. Et en intégrant finalement ces personnes-là dans le secteur formel, il est plus facile de leur imposer une réglementation. Si on leur permet aussi d'avoir des plateformes multimodales, d'avoir un emplacement pour se garer, pour stationner et pour justement permettre de transporter beaucoup plus de personnes et avoir un bénéfice plus conséquent, ça leur permettrait aussi de mieux comprendre finalement la réglementation. C'est un contrat gagnant-gagnant. On vous intègre dans le secteur formel, mais vous respectez les réglementations en vigueur. Donc effectivement, je pense qu'il est très difficile pour l'État d'imposer des règles à un secteur informel parce qu'il est difficile d'identifier la personne qui conduit la moto, à qui appartient la moto. Juste ces problématiques-là, elles se posent. Donc l'intégration de tout ce secteur informel dans le transport formel, je pense que c'est là l'axe prioritaire du gouvernement béninois. La priorité du gouvernement béninois, mais pas seulement, des autres pays africains. Monsieur Mbajoum, pourquoi justement nos États ont du mal à insérer toutes ces personnes qui travaillent dans le secteur informel vers le secteur formel? Pour beaucoup de raisons. Chaque pays a malheureusement ses qualités et ses défauts intrinsèques qui évidemment posent beaucoup de problèmes. Mais l'expérience béninoise, je la trouve très intéressante sur beaucoup de points. D'abord, le port du casque, parce qu'on a vu quand même un certain nombre de mototaxis qui portent le casque. C'est déjà une très très grande avancée parce qu'ailleurs, c'est le refus systématique. Tous les conducteurs, mais aucun passager. Oui, non, j'allais arriver là, mais je dis que lui déjà, au moins, le mototaxi porte le casque. Ça, c'est déjà une première étape. Donc, il comprend déjà la nécessité de porter le casque, et ça, c'est intéressant. Deuxièmement, il y a, par exemple, comme le monsieur l'a expliqué du syndicat, ces syndicats qui achètent des motos, les donnent à des exploitants qui, au bout de 2 ans, deviennent propriétaires de la moto. Ça également, c'est intéressant comme expérience. Et puis, troisièmement, je pense que le problème du casque, effectivement, il faudrait que les autorités imposent le port du casque pour les passagers aussi, pour les personnes transportées. Parce que, et puis, ce qui m'intéresse aussi dans l'expérience béninoise, c'est que à travers le reportage, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus disciplinés là-bas qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, par exemple, je prends le cas du Cameroun, les gars, c'est vraiment du gymkhana qu'ils font avec leur moto. C'est-à-dire qu'ils portent les gens, ils se faufilent, ils passent, le feu rouge n'existe pas et tout. Et ça crée énormément d'accidents, énormément. Et là, il faut vraiment être assez sévère avec cette réglementation. Comme au Bénin, par exemple, il y a des municipalités qui immatriculent déjà des motos. Ça également, c'est intéressant comme expérience. Il faudrait immatriculer pour qu'on puisse se retrouver et le propriétaire de la moto et le conducteur en cas de pépin. Donc, je pense que ça peut servir peut-être de modèle pour d'autres pays. Au Cameroun, par exemple, les mototaxis sont réputés vraiment particulièrement rebelles, c'est-à-dire allergiques à toute réglementation. Bon, c'est vrai qu'il parlait quand même de l'absence de moyens de transport public. Parce que c'est vrai, ils rendent d'énormes services, parce qu'il y a des gens qui, d'un quartier à l'autre, il y a parfois 5-10 km, et il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas qui desservent ces quartiers. C'est le seul moyen, c'est ces mototaxis. Donc il faudrait, à partir de là, et compte tenu du danger que ça représente pour les populations, mettre en place une réglementation assez stricte
et imposer à tous ces gens de respecter cette réglementation. Et puis, à partir de cette expérience, peut-être trouver des moyens d'organiser, comme on l'a dit dans l'informel, pour que chacun y trouve son compte. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.